Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la suite d'une demande, je vous propose un exercice important qui consiste à dessiner correctement quelque chose de très sophistiqué, tel qu'un violon, pour arriver à faire des choses justes à partir de sujets complexes sur un tableau. Alors là, je vais le faire aujourd'hui de face. Je ferai une autre vidéo sur la perspective du violon, ce sera plus compliqué, mais il faut d'abord comprendre ce que je vous montre aujourd'hui. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous expliquerai toutes les structures pour arriver à dessiner ce violon de face, qui vous servira aussi par ailleurs à dessiner des vases, à dessiner un bateau, c'est le même processus, ou des éléments symétriques et complexes qui sont souvent mis en perspective. Alors donc, comment est-ce qu'on fait pour dessiner un violon? Eh bien, la première étape, c'est d'étudier le rapport entre la plus grande largeur, qui est ici, voilà, de là à là, et la plus grande longueur, qui va de ce point-là à ce point-là. D'accord. Eh bien, j'ai mesuré, là, il y a 33 cm sur 18,5, sur 19. Et donc, il va falloir faire d'abord quoi? Eh bien, une boîte exact qui rentrerait un parallélépipède qui permettrait de rentrer cette boîte qui va donc de là, on va dire à la louche, voilà, de là jusque là. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc on va faire, en priorité, on va faire ce parallélépipède. Ensuite, on va donc, à partir de on va faire donc ce parallélépipède. Ensuite, on va faire deux choses, c'est que sur cette boîte, on va la rogner avec un certain angle. Vous voyez, regardez ça. Donc si je suis droit comme ça, on a donc un angle après qui va nous permettre de grignoter la boîte de ce côté-là et bien sûr de ce côté-là aussi. Ok? Ça, c'est les deux éléments de démarrage. Sans ça, vous ne pouvez pas faire ce violon, tout simplement. Alors, il faut faire une boîte qui soit sensiblement dans la proportion 19-33 et puis ensuite, on va faire ça. Donc, il faut mesurer cet angle. Alors, première étape, 19,33. Alors, c'est pas facile. Bon, c'est facile à mesurer. Vous pouvez prendre une règle, calculer. Mais bon, moi, j'aime bien le faire à l'instinct. Là, je vais dessiner en même temps à l'instinct parce que si on calcule tout, c'est pas marrant. Alors, souvent, quand on fait un calcul à l'instinct, on le fait à peu près dans les proportions qui nous semblent justes. Ça veut dire que si je fais 19 fois 2, si je fais 19 fois 2, ça va donc faire 38. OK? Donc, je prendrai, si la largeur est bonne, je me base sur la largeur 1. J'ai donc 1 et 2. Donc, alors là, si je prends dans ce rapport entre la largeur et la longueur, on est dans le rapport 19-38. Donc, on a dit 33. Donc, c'est plus court ici. Alors, je grignote, voilà, je vais enlever ça, correspondant à peu près, voilà. Alors après, il peut y avoir des petites erreurs équivalent à 1 centimètre, c'est pas grave. Il faut pas exagérer non plus dans l'extrême précision. Il faut toujours utiliser les calculs en les liant à l'instinct, à l'intuition. Il faut pas que tout soit calcul, parce que sinon, abscisse ordonnée, etc., on n'en sort plus. Deuxièmement, j'ai fait un autre truc sur violon, vous allez voir, je fais ça. Toujours, c'est important d'avoir la symétrie. Alors ça, c'est important pour comprendre comment ça marche. Voilà, comme ça. Donc ce point-là, il est où? Eh bien, c'est le milieu, exactement. Eh bien, je l'ai mesuré. Il est ici, c'est ce point-là. D'accord? Donc, il nous sert un élément. On a déjà ce point-là ici. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. OK? Alors maintenant, il faut qu'on fasse notre courbe ici, notre ligne oblique. Cette ligne oblique, elle commence ici, elle va jusque là, ok? Bon, eh bien, c'est pas compliqué. On va donc à peu près là, dans ces eaux-là et dans ces eaux-là. Voilà. On a donc cette ligne oblique qui fait ça. Voilà. Voilà, elle est un peu crado parce que je m'en sers pour la peinture. Voilà, donc ici, ça va légèrement déborder, comme ça, tac. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors là, de l'autre côté, donc je prends ce point-là, vous avez vu, parce que c'est la tangente de la courbe. Voilà, comme ça. Voilà, tac. Et donc, je prends la même distance entre là et là. Donc, à peu près. Toujours pareil à la louche, hein, c'est un demi-millimètre de trop. Et puis, pareil, à cet endroit-là où va y avoir la fameuse tangente,
Voilà, la tangente correspondant à cette ligne oblique par rapport aux deux courbes, celle-là et celle-là. Donc il y a une ligne, il y en a une ici aussi. Donc voilà. Donc à cet endroit-là, on arrive là à peu près. J'ai ça. D'accord? Alors je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais enfin je le fais quand même parce que de temps en temps, il faut des sujets plus complexes. Donc qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Eh bien voilà, on a donc l'arrondi qui va être là, donc qui va suivre. Attention, l'arrondi il est là, hein, comme ça, il va tourner comme ça, et peut-être un peu plus haut. Voilà. C'est là où le pifomètre est très important. Ensuite, il faut faire notre axe. Évidemment, il faut faire notre axe central. Hein, faut aussi ce qu'il faut. Voilà, donc hop, voilà, comme ça. Et donc, ça nous donne des indications pour l'arrondi du bas. Voilà, comme ça. Hop. Après, on refait un petit ajustement. C'est pour expliquer le principe, hein, d'accord? Ici, donc, à cet endroit-là, c'est là que on est ici. Hein, comme j'ai dit, c'est le point ici. Donc, ça va s'arrondir comme ça. Donc, à partir de là, j'arrondis. Hop. Et là, c'est peut-être un peu plus bas. J'aurais dû faire peut-être un poil plus bas. Bon, ça veut dire, c'est là où il y a le pifomètre. Je disais, je suis le roi du pifomètre. Moi, j'adore ça. C'est comme ça que je réussissais mes devoirs de physique et de chimie. Voilà, comme ça. Donc, à la louche, comme ça. Ça, c'est la première étape. Donc, on se retrouve avec une forme qui est ça. Qui est dans ses bonnes proportions. Hein, et on a ces points-là, les arrondis sont à peu près en place, et donc on a toute cette partie-là. Mais, maintenant, on va s'attaquer à la partie centrale, qui est la plus importante. Évidemment, c'est ce qui donne vraiment l'impression du violon, et c'est souvent là qu'on a le plus de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme truc? On a donc deux lignes, une qui va de ce point-là à ce point-là, et l'autre qui va de ce point-là à ce point-là. Ok? Donc, il faut faire ces deux lignes-là dans les bonnes proportions. Alors, moi, ce que je propose... Alors, on peut les mesurer. Hein, vous pouvez dire, voilà, là, il y a 1,64 fois la largeur de ce point-là à ce point-là. Il y a une fois 64 pour aller de là à là et une 48 pour des trucs comme ça, mathématiquement. Mais je le déconseille. Je pense qu'il faut garder le côté instinctif. Donc, on voit bien qu'il y a une distance qui est d'une taille assez cohérente, mais qui est plus petit que là, à peu près, je dirais 1,5 fois plus petit que là. Si je vais de là à là, il y a 1,5 fois de plus que de là à là. Et là, on sent même qu'il y a plus de 1,5 fois pour aller de là à là. Ok? Alors, on peut même mesurer un petit peu à la louche, histoire de se faire la main. On se dit, tiens, alors je vais de là à là, 1, je vais jusque là, hop, et il reste jusque là. Donc, voilà. Donc, ça nous fait, effectivement, je reprends 1, je vais jusque là, et de là, donc là, je reprends là. J'ai 1,5 fois, exactement, ok? J'ai 1,5 fois, et là, j'ai 1, alors il faut que j'aille au milieu, presque 2. Donc, il faut que je tâtonne pour qu'il y ait une certaine distance là. Donc, c'est simple, on le fait à la louche. Moi, j'aime bien faire ça à la louche. On a un repère, comme je vous l'ai expliqué, on a ce point-là, donc qui nous indique quand même le milieu. Donc, on sait que si ce point-là, c'est le milieu, le point que j'ai invoqué là, on va être à peu près là, d'accord? C'est pour ça que ce point est utile, quand même. Donc, j'ai la partie basse de cette... voilà, ici. Et donc, maintenant, j'ai une distance à créer qui fait en sorte que cette distance-là soit 1,5 fois plus petite que celle-là, celle-là. Alors, c'est pareil, il faut apprendre à le faire à la louche. Alors, je le fais très, très doucement. Alors, j'ai ma gomme hein, pour mesurer, pour gommer s'il y a un problème. 1, ici, 1. Et là, c'est un tout petit peu trop grand. Voilà. Comme ça. Voilà. J'agrandis. Alors, quand j'agrandis de ça ici, c'est comme si j'ajoutais ça à ça. Vous comprenez? Si je décale de là, donc ça s'ajoute à ça et ça se retranche de ça. Mais la proportion est réduite fortement parce que ça devient plus petit par rapport à plus grand. Donc là, ça fait un coup double quelque part quand on fait ça. C'est une double correction. Ensuite, maintenant, je reprends ma distance ici, 1, et j'ai, oh, bah, c'est parfait. Il y a un peu moins de 2, donc on est bien. Donc là, c'est bon, j'ai cette ligne correspondant à mes deux traits. Alors ça, il faut le faire assez juste quand même, prenez votre temps, et surtout développer l'instinct de cette proportion, très important. Ensuite, maintenant que j'ai ça,
il faut se rendre compte aussi qu'il va y avoir donc à mesurer un élément qui est souvent négligé. Cet élément négligé, c'est ça. Quand on a fait notre ligne tout à l'heure, bon, elle nous a bien servi. Maintenant, on voit bien que de là à là, il y a une distance, et de là à là, il y a une distance qui est 2-3 mm, et là, 1 cm quasiment, ok? Et c'est bien sûr symétrique des deux côtés. Alors, qu'est-ce que je fais? Par rapport à cet axe-là, je sais que j'ai un retrait de 2 mm. Alors, je le fais, enfin, ça fait moins de 2 mm ici, c'est un tout petit retrait ici. Et là, j'ai un retrait plus important. Et bien sûr, j'ai le même ici. Donc, pareil, de là à là, j'ai la même distance que de là à là, ok? Ensuite, de là à là, donc je prends l'oblique, hein, là, évidemment. De là à là, j'ai pareil, la même distance, une distance qui est très faible, là, qui est de l'ordre du millimètre, comme ça. Et donc, là, j'ai un axe comme ça, très léger, qui va m'indiquer mes deux éléments. Elle est peut-être un peu fort. Vous voyez, alors là, s'il est un peu fort, des fois, c'est l'épaisseur du trait, hein. Voilà. Bon. Et puis là, maintenant, eh bien, il faut qu'on fasse cette courbe. Alors là, moi, je vous conseille de le faire au pifomètre. Donc ça, c'est ce point-là. Ici, ça, c'est ce point-là. Ça, c'est ce point-là. OK? C'est logique. Alors maintenant, on va mesurer ça. Donc, on a ce point-là qui fait ça. Ici, comme ça. Ah, pardon, ça fait comme ça. Ici, ça fait comme ça. C'est là où je m'étais... Voilà, comme ça. Et là, maintenant, on va faire notre arrondi. Mais faites-le léger, toujours, hein. OK. Voilà, comme ça. Voilà, puis on fera le deuxième pareil. Voilà, peut-être un peu trop, là, je sais pas. Ouais, non, comme ça. On va voir. Maintenant, ici, on a donc une courbe ici. Vous voyez, donc qui va de là comme ça. Enfin, une courbe, oui, qui a un démarrage comme ça, qui tourne comme ça, et puis qui va jusqu'à ce fameux point là. Hop, comme ça. Ok, là, on va dire ça creuse un peu plus. C'est là où l'épaisseur du trait peut suffire pour régler les problèmes. Ensuite, ici, de là à là, donc, j'ai ça, hop, et puis, éventuellement, on fera, voilà, le principe. Ça va être un peu plus loin, là, quand même. Voilà. Des fois, simplement en modifiant l'épaisseur du trait, ça change tout. OK? Alors maintenant, pareil ici. Donc ici, on est un peu plus droit, tac. Alors, c'est pas facile d'être symétrique parfaitement, parce que, alors des fois, on peut mesurer, vous voyez, la distance de là à là, tac, de là à là, hop. Je mesure, ça va là, hop, comme ça, voilà, comme ça, tac, ici c'est oblique, et ça nous fait ça, hop, et là pareil, hop, ça part de là, un peu plus comme ça, hop. Voilà donc le principe, du violon, dans sa réduction ici, comme ça. Ok, voilà. Donc ça, c'est dans l'ordre, tout ça. Je vais reprendre, je répète, toutes les figures, ensuite. Alors maintenant, on a donc, on a la forme globale. Ça, c'est le plus important, hein. Il faut vraiment comprendre ça, ok? Après, la perspective, je vous dis, il y en a encore pour une demi-heure, alors je ne voudrais pas l'expliquer là. Maintenant, on a donc ces deux éléments qui sont là, comme ça, qui sont... presque, la partie centrale est presque perpendiculaire. Donc elles sont parallèles les unes aux autres, avec un petit angle léger, quoi. Voilà, si on prend l'élément général, ouais, voilà, on est un petit peu resserré comme ça. Alors c'est la distance maintenant, on va mesurer. On va mesurer par exemple de là à là, parce que je sais que j'ai une bonne sur 1. Non, ça va pas, de là à là. Alors j'ai mesuré de là à là, voilà. Ce qui compte, c'est de savoir par rapport à où vous mesurez. De là à là, j'ai la même distance que de là à là. De là à là, j'ai la même distance que de là à là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en prenant au milieu ici, cette ligne, en la divisant en 3, on a donc ces 3 points. Celui-là, celui-là. Génial, non? Donc je prends ici comme ça. Hop. Et toujours pareil, je vous montre comment je fais à l'instinct, hein. Alors souvent, je le fais, bien sûr, de telle sorte que ce soit juste au début, mais voilà, par exemple, je vais le faire exprès. Vous voyez, je vais en prendre un trop petit, puis un autre trop petit ici. Alors je vais prendre mesurer, je me dis, tiens, 1, c'est pas assez grand. Et puis là, celui-là est plus petit que celui-là, et celui-là est beaucoup trop petit par rapport à ça. Vous comprenez? Donc celui-là, il faut l'agrandir. Alors on tâtonne des fois, comme ça. Et puis l'autre, pareil. Voilà. Alors là, on aura... c'est comme la bataille navale, on se rapproche, hein. Alors là, je mesure. 1. Là, il est encore un tout petit peu trop court. Et là, un tout petit peu trop long.
Enfin, celui-là est trop court, celui-là est trop long. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? En déplaçant ça ici, je vais ajouter ça, ce qui va le rendre de la bonne taille, et celui-là, je vais le réduire, et donc, ça me fait donc une double correction. Voilà, comme ça. Ça, c'est un truc très, très important qui sert beaucoup dans les portraits, par exemple. Hein? Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Parfait. Donc, on a ces 3 points-là. Et rappelez-vous, ils sont... comment dire, ça c'est l'arrondi, ça c'est l'axe sur lequel va se brancher, sur lequel va être le point ici, arrondi, ok. Donc, tout va bien. Alors maintenant, il nous suffit simplement, voilà, on a un point qui va se situer entre là et où. Alors on mesure, vous voyez, regardez. Là maintenant, je travaille un peu à la louche. Regardez ici, on voit bien si je prends cet axe, l'axe des trous, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, ici, il est situé là. D'accord? Ben, qu'est-ce que je fais? Au pifomètre, je vais dire, c'est pas au milieu, c'est pas là, c'est pas là, c'est là, c'est là. Ah, d'accord? Donc là, je vais avoir la partie la plus haute correspondant à l'arrondi. Donc l'arrondi, il est entre là et là. Pareil de l'autre côté. D'accord? Donc, il est comment? Bah, il est un petit peu en dessous, et puis là, c'est la partie la plus haute, celle-ci, la partie la plus haute, et ça, c'est la partie la plus à gauche, avec la symétrie. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, tac, et j'ai ça. Voilà, le démarrage, il est là, comme ça, tout bêtement, là, pareil. Comme ça. Alors maintenant, ça va descendre. Ça va descendre, on a dit, sensiblement, verticalement ici, et pareil, ici. Alors, je fais à la louche, comme ça. Et ça va jusqu'où? Alors là, vous voyez, ça descend, pareil, proportionnellement. Voilà, il y a une distance ici. Eh bien, au pifomètre, je vais l'indiquer. Ce ne sera pas là, ce ne sera pas là, ce ne sera pas là, ce sera là, ce sera là. Voilà. Alors ça, il faut apprendre à le faire. C'est très important. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je sais que cet arrondi va aller de là jusque là. Et ici, ça va aller jusqu'où? Eh bien... on va dire ça suit, si ça va à peu près jusque là. Là, on est dans les pifomètres. Alors, faites-le d'abord léger et fin, comme ça. Voilà, comme ça. Et après, on agrandira. Voilà, pareil pour l'autre côté. Donc là, on fait ça. Hop. Hop. Alors, il faut le faire trop fin et ce sera facile d'agrandir ou là, et donc de trouver la bonne taille. OK? Et on sait que ça s'arrête ici. Voilà, comme ça, on a mesuré la distance. Voilà, comme ça. Ici, donc, ça fait ça. Ça s'agrandit. Comme ça. Hop. Voilà, voilà. Bon, je ne vais pas non plus chercher à faire tout trop parfaitement parce que ça me prendrait des heures et voilà, inutilement. Hein. Pas des heures, mais voilà, donc j'agrandis progressivement. Voilà, comme ça, hop. Je suis peu de taf au-dessus, donc je suis pas très symétrique. Je vois pas tous les... Ça, c'est un peu plus sur... Ouais. Il est un peu plus bas, celui-là. Comme ça, hop. Et l'autre aussi. Voilà. Vous voyez le tâtonnement? Ça, ce tâtonnement est très important parce qu'il est en même temps structuré autour de quelque chose de très précis et en même temps, c'est une adaptation constante, quoi. C'est pas parfait parce que, comme je vous dis, pour faire un truc, faudrait prendre du temps, mais ça n'améliorerait pas la compréhension générale. Voilà la forme générale d'un violon. Alors ensuite, vous continuez, mais c'est un peu comme un puzzle. Quand beaucoup de choses sont posées, après, on emboîte sans arrêt. Parmi ici, je vois que ça, par exemple, c'est pas sur l'axe entre ces deux points-là, donc c'est un peu plus bas. Donc si je prends cet axe-là, c'est un peu plus bas. Voilà. Et ça va de où à où, puis de face, eh ben, ça s'emboîte, c'est entre ces deux parties-là. Hop, et celle-ci. Et donc là, je vais avoir mon manche qui se réduit un peu. Alors là, bien sûr, toujours à la louche. Hein. Hop, comme ça. Voilà, donc... voilà, le truc comme ça. Donc je récapitule tout. Hein. D'abord, faire une boîte. Un parallélépipède.
Il y a 2 fois 2L, je sais plus. Deuxièmement, réduire la boîte vers une sorte de trapèze, d'accord? En partant de ces points-là, qui ne sont pas ici, hein. Attention, l'axe, c'est ici que l'arrondi touche, et donc c'est là, c'est la jonction entre, en fait, quelque part, cette boîte-là, elle ferait ça, ça et ça, d'accord? C'est important. Là aussi, et donc vous faites une espèce d'œuf, quelque part, avec les arrondis, parce que c'est à cet endroit-là que l'arrondi commence de la partie basse, la partie haute. Ensuite, quand on a tout ça, il faut mesurer la distance qu'il y a entre là et une horizontale, une ligne transversale parallèle, qui indique le positionnement de ces 2 points-là, celui-là, puis de ces 2 points-là. Il faut que la distance entre là et là soit proportionnée à cette distance entre là et à cette distance entre là et là. Vous avez vu le tâtonnement que je fais. Alors, bien sûr, quand on a cette distance-là, c'est pas suffisant, la distance de ces deux parallèles. Il y a aussi un autre élément à déterminer, c'est le retrait, ici. Il y a une espèce de ligne qui est en retrait un petit peu dans la partie basse, et plus ici, à 1 centimètre sur le violon. Et donc, c'est symétrique, bien sûr. On fait ça, et on positionne ce démarrage de la courbe inversée ici, pareil ici, et ce trou ici qui est le même que celui-là. Quand ça c'est fait, eh bien, on a des points de repère, on sait que cette limite-là, elle se trouve un peu en dessous, et il faut sentir pareil à la proportion, il faut ressentir, c'est ni là, ni là, ni là. Et donc on a cette ligne-là qui va nous permettre d'indiquer le plus haut de ce trou, je ne sais jamais comment il s'appelle. Pareil pour ici, donc on a la partie la plus basse de ce trou, voilà, comme ça, et puis, quand on a ça, on mesure donc la distance entre ces 2 éléments. On peut le faire à l'instant, mais on voit bien que de ce point-là à ce point-là, il y a la même distance qu'entre ce point-là et ce point-là, qu'entre ce point-là et ce point-là. Donc on a des repères mathématiques associés à notre intuition. Donc on fait cette forme-là, comme je viens de vous le montrer. Et puis ensuite, on continue, on pourrait continuer. Donc il y a le manche qui démarre un peu plus bas que cette ligne-là. Donc, vous voyez, il faut noter qu'il y a plein d'éléments qui sont proportionnés, qui sont, justes, qui sont en même temps très précis, mais en même temps qu'il faut aborder avec un certain instinct pour que ce soit assez agréable. Alors, je le regarde de face, des fois que j'ai fait des... Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Moi, je le vois un peu de travers, c'est pour ça, par rapport à vous. Et donc, voilà. Donc, à partir de là, maintenant, je pourrais continuer, faire le manche, mais ça, je vais pas le faire tout de suite. Vous avez compris, c'est le même processus. D'abord, je vous invite à faire ça. Entraînez-vous à le faire 1 ou 2 fois. Je vous mets la photo, donc, de ce violon à côté. Et puis, je ferai une autre vidéo avec le même violon, mais en perspective. C'est-à-dire que, voilà, la boîte, elle sera pas... de face, comme elle est là, vue du dessus, elle sera avec un point de fuite, voilà, comme ça, tac, voilà, et on va faire la même chose, voilà, on va faire notre violon, mais dans ce cadre-là. C'est un peu plus compliqué, mais quand vous aurez compris ça, c'est pas si compliqué de ça, de le mettre là-dedans. Et là, vous saurez tout faire. Après, il y aura des détails à rajouter, il y aura la forme arrondie, le bombé qui s'ajoute, mais c'est des formalités. Si vous suivez tous ces éléments les uns après les autres, vous arriverez à dessiner un violon à peu près correctement à l'instinct, et après donc vous aurez compris le processus, et c'est ça qui est important. Et surtout, c'est un processus très utile dans d'innombrables situations. Si vous dessinez une voiture, par exemple, ce sera le même principe que ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite bien vous amuser. N'oubliez pas le pouce bleu, de partager si ça vous a intéressé. Je sais que c'est un peu compliqué, c'était un peu réservé à des gens motivés par le dessin, mais quand on arrive à faire ça, il y a beaucoup de choses qui deviennent plus faciles. Et reconnaissez que si vous suivez toutes les étapes, il n'y aura pas de problème. Donc, voilà. Eh bien, donc là, j'ai oublié de noter, le 3, c'est le trou, hein, les trous... au centre, donc, et 4, c'est les deux éléments ici, ces 2 autres trous, voilà, et puis, voilà, tous les éléments sont là. D'accord? Prochaine vidéo, c'est ça.
Alors amusez-vous bien, faites-le, soyez patient et refaites-le une ou deux fois si vous voulez. Moi je l'ai même fait 2 fois parce que j'avais fait une erreur. Voyez. Donc c'est pour ça que il faut être concentré et en même temps c'est une manière de créer une sorte de logiciel, une sorte d'appli dans votre esprit qui vous servira pour gérer votre intuition, votre dessin spontané. À bientôt.